Bonsoir, ce soir je fais une vidéo pour les bailleurs. Donc aujourd'hui vous voulez vendre votre appartement mais il est occupé. Il y a plusieurs possibilités. Donc soit vous voulez vendre avec le contrat, soit vous voulez vendre sans le contrat. Les deux possibilités sont possibles. Donc si vous voulez vendre avec le contrat, c'est très simple, vous n'avez pas d'inquiétude à vous faire. Par contre, il faut quand même informer le locataire parce qu'il a le droit d'acheter le bien. Dans le cadre d'une location vide, vous êtes dans l'obligation d'envoyer ce courrier parce qu'il est prioritaire. Dans la location meublée, ce n'est pas le cas. Donc, dans les deux cas, vous envoyez un courrier au locataire pour l'en informer avec le prix de vente. Dans le cadre de la location vide, vous devez prévenir le locataire 6 mois avant le terme de son bail parce que vous n'avez pas le droit de l'expulser de son logement à tout moment. Dans le cadre d'un meublé, c'est 3 mois. Donc le locataire, dans le cadre d'un meublé, n'a pas de priorité, donc vous n'avez pas de discussion à avoir avec le locataire. Par contre, dans le vide, c'est une autre histoire. Donc le locataire est prioritaire, donc doit être informé et il a un préavis pendant lequel il peut vous répondre. Eh oui, donc il a 2 mois pendant lesquels il a le droit de réfléchir. Aller voir sa banque, peser le pour et le contre. Donc il faut regarder deux choses. Déjà, quand vous envoyez votre courrier, il faut que le locataire aille chercher le courrier. Le délai court à partir de ce moment-là. Donc il faut que vous fassiez parvenir à votre locataire le courrier avant le terme. Parce que si vous l'envoyez 6 mois pile avant le terme de préavis et qu'il va le chercher 15 jours après, rebelote. S'il veut, il peut prétendre à une reconduction du bail. Et là, vous êtes très embêté. Donc, dans la location vide, le locataire a 2 mois pour vous répondre. Si vous savez qu'il ne va pas l'acheter, il faut lui faire un écrit et comme ça, vous êtes tranquille. Donc, mais par contre, il faut quand même prendre en considération que demain, si vous trouvez un acquéreur et que vous avez renégocié le prix, vous devez encore redemander au locataire s'il souhaite l'acheter au prix auquel vous le vendez. Et oui, il reste prioritaire. Donc ce sont des choses importantes et de toute manière, sur le compromis de vente, il sera bien stipulé les paramètres de la vente. Donc le notaire sera informé et répondra à ses obligations dans ce cadre-là. Alors, je vous invite quand même à être vigilant par rapport à certaines choses. Quand on est propriétaire d'un bien immobilier et qu'on le loue, c'est qu'on a besoin de le louer. Parce que si on n'avait pas besoin de le louer, on ne se créerait pas une difficulté supplémentaire. Donc si vous le louez, c'est que vous avez besoin d'un revenu. À partir du moment où vous donnez le préavis à votre locataire, il se peut que votre locataire parte avant le terme de ce préavis. Et il n'a pas à vous informer. C'est-à-dire que du jour au lendemain, il peut s'en aller de l'appartement. Il en a tout à fait le droit. Donc voilà, je vous ai donné toutes les informations concernant le congé pour vendre. J'espère que ça vous sera utile pour vendre dans les meilleures conditions. À très bientôt pour une prochaine vidéo. Bonne soirée.